Les traumatismes et leurs conséquences ont un impact considérable sur tous les aspects de notre vie. La guérison d'un traumatisme peut entraîner une croissance positive, une prise de conscience de soi et une résilience accrue. Mais bien sûr, il peut aussi avoir un impact négatif dont nous n'avons peut-être même pas conscience. Les traumatismes se présentent sous de nombreuses formes, qu'elles soient émotionnelles, physiques ou psychologiques. En termes simples, une expérience traumatique peut désigner toute situation qui suscite un sentiment intense, écrasant et durable de peur, d'anxiété et de stress. S'il n'est pas résolu, ce traumatisme peut se manifester de nombreuses façons négatives. Cela dit, voici 7 signes qui montrent que tu n'es pas une mauvaise personne, mais que c'est ton traumatisme. Numéro 1. Tu es toujours à l'affût du premier signe de problème. Quelqu'un t'a déjà dit que tu étais trop négatif? Es-tu généralement le premier à abandonner quand les choses se compliquent? As-tu du mal à pardonner et à oublier lorsque quelqu'un te fait du tort? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, ne t'en veux pas si vite. Il s'agit en fait de réactions courantes à un traumatisme. Des études montrent même que les traumatismes nous empêchent d'être optimistes, car l'expérience nous a appris à toujours garder un œil sur le premier signe de problème. Numéro 2. Tu as du mal à faire confiance aux autres. Comme pour le point précédent, de nombreuses personnes ayant subi un traumatisme ont également du mal à faire confiance aux autres et à se rapprocher d'eux, même de leurs proches. Le traumatisme les rend plus distantes et fermées sur le plan émotionnel et plus méfiantes à l'égard des motivations et des intentions de chacun. Elles ont tendance à trop réfléchir et à hyperfixer chaque petite chose que quelqu'un d'autre dit ou fait. Pour cette raison, elles ont également du mal à demander de l'aide aux autres ou à s'ouvrir à eux sur leurs véritables sentiments. Numéro 3. Tu te retires parfois socialement. L'un des signes les plus révélateurs du fait qu'une personne est toujours aux prises avec son traumatisme est que celui-ci commence à affecter ses relations interpersonnelles et la pousse à se retirer socialement par moments. T'es-tu retrouvé à toujours refuser des invitations ou à annuler à la dernière minute? N'as-tu plus envie de passer du temps avec tes proches ou de rester en contact avec eux? Tu préfères rester seul à ne rien faire, même si cela ne te rend pas heureux? Ne te reproche pas de t'éloigner socialement et de te désintéresser de tes loisirs et de tes relations. Il s'agit probablement d'un effet malheureux de ton traumatisme. Numéro 4. Tu sabotes tes propres relations. T'es-tu déjà retrouvé à te rapprocher de quelqu'un et à l'aimer de plus en plus, que ce soit sur le plan romantique ou platonique, pour te rendre compte que cela te fait peur, te perturbe ou te met mal à l'aise? T'es-tu déjà senti obligé de fuir ou de saboter tes propres relations, surtout quand tout va bien? Même si tu ne le fais pas consciemment, tu as probablement intériorisé tes expériences traumatisantes passées, en particulier celles qui impliquent d'autres personnes, de sorte que tu t'attends désormais à ce que chacune de tes relations échoue. Et c'est pourquoi tu t'auto-sabotes. Numéro 5. Tu as des mécanismes d'adaptation malsains. Lorsque l'on a des difficultés mentales et émotionnelles et que l'on ne sait pas comment y faire face, il est facile de se sentir dépassé et de se tourner vers des mécanismes d'adaptation malsains. Certaines personnes se mettent à boire de façon excessive et à faire la fête, tandis que d'autres se tournent vers les jeux d'argent et les dépenses excessives. D'autres encore font la grasse matinée pour éviter leurs problèmes et leurs sentiments ou mangent trop pour se sentir mieux pendant un moment. Certains ont recours à l'automutilation, à l'auto-négligence ou à la mise en danger, quel que soit le mécanisme d'adaptation malsain. L'essentiel est qu'il s'agit probablement d'un moyen pour toi de faire face à ton traumatisme. Numéro 6. Tu es émotionnellement refoulé et distant. Après un événement traumatique, la plupart des gens ont tendance à se sentir vulnérables, effrayés, honteux, confus, violés ou même désespérés. Ainsi, lorsque nous ne sommes pas encore prêts à affronter nos sentiments, nous finissons souvent par les enfouir. Mais une fois que l'on a commencé, il peut être difficile de s'arrêter, surtout si l'on n'a pas encore totalement traité le traumatisme. Donc, si tu remarques que tu es devenu plus refoulé et distant sur le plan émotionnel depuis le traumatisme, c'est probablement la raison. Et numéro 7, tu ne peux pas contrôler tes émotions. Le fait de ne pas pouvoir contrôler les émotions est un autre signe qui indique qu'une personne se débat encore avec les retombées de son traumatisme. À l'inverse de ce que nous avons dit plus haut, certaines personnes peuvent se sentir trop envahies par leurs émotions pour les éteindre et seront donc souvent en colère, irritables, avec des sautes d'humeur et des crises de colère fréquentes. Elles peuvent pleurer beaucoup plus qu'avant ou commencer à reporter leur frustration sur leur entourage. Dans tous les cas, ce sont des signes évidents de traumatisme psychologique persistant.
Avant de te blâmer, prends d'abord le temps de guérir et de comprendre. Fais preuve de compassion avant de te traiter de mauvaise personne. As-tu un lien avec l'une des choses que nous avons mentionnées ici? Si tu as encore des traumatismes non guéris qui te font souffrir, n'hésite pas à contacter un professionnel de la santé mentale dès aujourd'hui pour obtenir de l'aide. Tu peux guérir et ça peut s'améliorer. Partage avec un ami si tu penses que cette vidéo a été utile. N'oublie pas de liker et de laisser un commentaire. Comme d'habitude, toutes les références utilisées se trouvent dans la description ci-dessous. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.